Malgré tous leurs efforts, le gouvernement va pas nous la faire avaler, celle-là. Les impôts vont augmenter de 267 € par personne active, donc par travailleur en France en 2026. Dans leur budget, ils nous disent que c'est simplement la surtaxe sur les grandes entreprises qui va augmenter. Autrement dit, vous inquiétez pas, c'est les entreprises qui payent, c'est pas les actifs, c'est pas les ménages comme on dit. Mais on va comprendre pourquoi tout cela est faux avec ce petit calcul. Alors déjà pour commencer, voilà, ce chiffre de 267 €, il vient de quoi? Il vient de 8 milliards. Ça c'est le montant que va rapporter cette fameuse surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, la taxe dont on va parler donc juste après, et 30 millions, c'est le nombre d'actifs en France. Et donc ça nous donne environ, disons, 200 à 300 € de plus par personne, parce que si on fait cette division, on tombe sur ce montant-là. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va diviser quelque chose qui est payé par des entreprises, sur le bénéfice des entreprises, par le nombre d'actifs? C'est pas les actifs qui les payent, donc on n'a pas besoin de diviser ça par le nombre d'actifs. C'est les entreprises, tout va bien. Je vais t'expliquer ça justement dans cette vidéo et pourquoi le gouvernement essaye de nous enfumer. Donc pour comprendre cet enfumage, on a besoin de comprendre ça. Une entreprise, en gros, quand elle récupère de l'argent, par exemple ton boulanger qui te vend une baguette à 1,40 €, 7,40 €, il va être constitué donc de valeur ajoutée et de matières premières. En gros, on va dire que sur 7,40 €, il y a peut-être la moitié, donc quand je dis 7,40 €, c'est 1,40 €. Il y a la moitié, on va dire, qui va être de matières premières, farine, électricité, tout ce que tu veux, et l'autre moitié qui va être de la valeur ajoutée, donc on va dire la première version du bénéfice, si on devait résumer. Sauf que cette valeur ajoutée, on ne s'arrête pas là. La valeur ajoutée, ensuite, elle est divisée en plusieurs choses. Quand il fait du bénéfice sur la farine qu'il achète, etc., sur sa baguette, le boulanger, en attendant, il a quand même des salariés à payer et tout un tas d'autres choses aussi à financer, notamment lui-même, bien sûr, sa vie et le capital qu'il a remboursé, s'il a un emprunt, quelque chose. Et c'est ici qu'on le voit tout ça. La valeur ajoutée qu'il a créée avec sa baguette, ça va se répartir en salaire et en bénéfices. Historiquement, pas mal plus de salaire que de bénéfices dans cette répartition. Et donc le bénéfice, c'est pas le bénéfice final, c'est un truc qui s'appelle l'excédent brut d'exploitation. En gros, il faut encore payer des choses derrière, des impôts, des intérêts, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Donc comme je te disais, cette valeur ajoutée, elle part en salaire et en bénéfices. C'est pour l'instant tout ce qu'on a besoin de savoir. Et donc maintenant, je vais te dire un truc. Si ton boulanger qui vend des baguettes là et qui est très content, tout va bien, tu lui dis demain, écoute, voilà, la banque, elle lui dit, je suis désolé, mais les intérêts de ton emprunt, ils vont augmenter cette année. Ils vont augmenter, tu vas avoir 100 € de plus à payer tous les mois sur les intérêts de ton emprunt. Bon écoute, il va devoir donc payer plus au niveau de son bénéfice. Donc là, il a deux options. Soit il se verse moins à lui-même, soit c'est au niveau des salaires qu'il va falloir faire des petites économies. Donc pas forcément baisser les salaires, mais simplement pas embaucher de nouvelles personnes, pas augmenter les employés qui sont déjà là, etc. etc. Et le lien de tout ça, il est direct avec ce qui est en train de se passer avec notre très cher gouvernement Lecornu. En gros, pour t'expliquer, le bénéfice que fait donc une entreprise, ici ça va être du coup plutôt une grande entreprise au vu de la taxe qui est mise en place, ce bénéfice ensuite il va partir de différentes manières. Une fois que tu as fait ton bénéfice, c'est simple. Tu payes l'impôt sur les sociétés, donc de à peu près 25%, il y a plusieurs tranches, disons 25%. Tu payes ton impôt sur les sociétés et une fois que tu l'as payé, il te reste X milliards que tu peux affecter à ce que tu veux entre rémunérer les actionnaires et réinvestir dans la boîte. Et parfois on dira les actionnaires c'est une catastrophe, quelle horreur que ces choses-là. Alors déjà, premièrement, un actionnaire ça peut être moi, ça peut être toi, acheter des actions, tout le monde peut le faire juste très très simplement, c'est d'ailleurs une très bonne idée quand tu fais les choses bien. Et d'ailleurs c'est peut-être déjà le cas si tu as un plan d'épargne entreprise ou si tu as un système de retraite en partie par capitalisation comme c'est le cas pour les fonctionnaires ou autres. Voilà, c'est peut-être déjà le cas, être actionnaire c'est rien de grave, c'est comme acheter un bien immobilier, sauf qu'au lieu de l'immobilier, c'est une part d'entreprise. Donc avec ce bénéfice, on peut rémunérer les actionnaires, ce qui est normal, tu possèdes un truc, c'est comme si tu possèdes un appart, on te verse un loyer, c'est tout à fait normal. Eh bien, tu rémunères les actionnaires ou bien tu réinvestis donc dans la boîte. Et donc ce que fait le gouvernement, c'est qu'ils vont augmenter l'impôt sur les sociétés, donc baisser le bénéfice net, le résultat net d'une entreprise au moment où elle a fait ses bénéfices. Et donc cette augmentation de l'impôt sur les sociétés fait qu'il y a deux choix, soit l'investissement que fera l'entreprise avec ses bénéfices sera plus faible, soit il va falloir baisser ce qu'on reverse aux actionnaires. C'est forcément l'un des deux. Sauf que le problème c'est quoi? C'est qu'en réalité on pourrait se dire mais on s'en fiche. Bon, les investissements des entreprises, de toute façon les grosses entreprises, elles investissent pas tant que ça. Bon, en réalité si, c'est pas celles qui investissent le plus, mais elles réinvestissent quand même une bonne partie de leurs bénéfices. Mais même si la majorité part en versement pour les actionnaires, on pourrait se dire on s'en fiche, ça fait baisser simplement ce que récupèrent les actionnaires, les salariés ils sont très bien dans cette histoire.
Sauf que ce qui se passe, c'est deux choses. C'est que d'une part, la baisse des investissements, qui apparaît logiquement quand on baisse le montant qu'on peut affecter aux investissements, c'est toujours ce qui cause un développement moins rapide de l'entreprise et donc une augmentation moins rapide des salaires et du nombre de salariés. Et en plus des investissements qui baissent, le fait de baisser ce qu'on peut verser aux actionnaires, ça fait que tout simplement les actionnaires ils ne vont pas accepter ça, ils ne vont pas l'accepter. Et donc ils vont dire qu'il faut simplement baisser les autres coûts de l'entreprise, ce qui peut être les matières premières, donc faire pression sur les fournisseurs des entreprises. On va dire, bah écoutez, voilà, ils nous ont augmenté notre taxe sur l'IS, là ils ont augmenté l'impôt sur les sociétés, bon bah il va falloir que les fournisseurs qu'on a nous fassent payer moins cher. L'autre option, ça va être de faire la même chose avec les salariés, qui sont un peu des fournisseurs internes, hein. C'est la même chose, on va dire aux salariés, bon bah vous allez devoir nous coûter moins cher. Donc en réalité, c'est pas forcément moins cher, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement qu'il va y avoir moins de place pour des augmentations de salaire quand tu grèves les bénéfices de cette manière. Et ce que je dis là, je le sors pas de nulle part, hein. Je le sors pas du tout de nulle part, je sors de plusieurs études. D'ailleurs, je t'en mets quelques-unes ici. Il y a beaucoup d'études hein, qui se sont penchées là-dessus, en Allemagne, aux États-Unis, partout. C'est un sujet très important parce que en fait, une taxe et où est-ce qu'on place une taxe, c'est très important. C'est un choix à la fois politique, mais à la fois aussi économique, de dire on va taxer les bénéfices des entreprises, ou bien on va taxer les revenus des salariés, ou bien on va taxer, par exemple, on va mettre une TVA, une taxe donc sur la consommation. C'est un choix très important. On pourrait dire, demain, rien n'empêche le gouvernement de dire on supprime toutes les taxes, sauf par exemple la TVA. On garde que la TVA et on l'augmente. Ou bien pareil pour l'impôt sur le revenu. En fait, c'est un choix et ce choix va créer des incitations. Par exemple, encore une fois, si demain on supprime complètement l'impôt sur les sociétés, eh bien tout simplement il y a plus d'entreprises qui vont s'installer en France, il y aura donc plus de bénéfices qui seront faits en France, potentiellement donc aussi plus de place pour que les salaires augmentent, etc. etc. Tu m'as compris. Tout est un choix politique et économique. Voilà, je me suis un petit peu perdu là, mais bon, rien de nouveau. En gros, ces études que donc je t'ai mises ici montrent toutes la même chose. Quand tu augmentes l'impôt sur les sociétés dans un pays, cette hausse est répercutée toujours sur les salaires entre 50 et 100% à moyen terme, voire à long terme. Autrement dit, tu augmentes d'1 milliard l'impôt sur les sociétés, eh bien tu peux t'attendre à 500 millions jusqu'à 1 milliard de non-augmentation ou de baisse des salaires à cause de ça. Ce qui provoque donc ce que je t'ai dit au début de la vidéo, c'est 267 € de taxes pour les actifs, par actif en France. Donc un foyer, par exemple à deux, ça va faire 500 € par an de plus. Et oui, parce que ça, bien sûr, ça n'affecte ni les retraités, ni les jeunes qui ne travaillent pas, ni les gens qui sont au chômage, etc. etc. Ça n'affecte que les actifs, parce que c'est le salaire qui ne va plus augmenter. Donc c'est que les actifs qui vont payer le résultat de cette taxe sur les bénéfices. Un retraité, par exemple, il bénéficie de la solidarité nationale, comme on dit, donc en gros, c'est un montant qui ne va pas évoluer selon si nos entreprises font beaucoup ou peu de bénéfices. C'est la loi qui détermine leur retraite. Pareil, un jeune qui est au collège, bon, bah, lui, c'est même pas son sujet. Donc en gros, un foyer avec 2 personnes qui travaillent, ça fera 500 € de hausse potentielle salariale qui n'auront pas lieu. Donc 500 € de perdus par an à cause de ce choix du gouvernement Lecornu. Donc je te laisse envoyer cette vidéo à tous ceux qui te parlent de justice fiscale, comme si taxer plus les entreprises allait faire du bien à tout le monde. Et surtout, envoie-la à ceux qui te disent que le gouvernement Lecornu, au moins, il n'augmente pas les taxes sur les gens, donc tout va bien. Et je te dis à tous les dimanches, hein, parce qu'on se retrouve tous les dimanches au moins sur cette chaîne pour une vidéo sur l'économie, les finances personnelles, tout ce genre de thématiques. Et je te souhaite une très bonne journée.